Bonjour à tous, c'est Emmanuelle, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance spéciale détox. On va venir travailler justement sur l'élimination des déchets de notre corps. Pour ça, il y a plusieurs émonctoires, c'est-à-dire plusieurs organes dans notre corps qui sont dédiés à l'élimination des toxines et des déchets, et on va venir travailler sur ces différents organes. Par exemple, le foie, très important à l'élimination des déchets. Vous avez également les reins, les intestins, les voies respiratoires, d'où l'importance de bien placer votre respiration, encore plus que d'habitude. Elle va justement, votre respiration, aider à éliminer toutes ces toxines, tous ces déchets qui sont contenus dans notre corps. Et également la peau. Quand vous transpirez, c'est l'élimination des déchets qui se fait également par la peau. Voilà. Venez vous placer confortablement sur votre brique de yoga ou votre support. On commence déjà comme d'habitude par l'intériorisation et le relâchement, la détente de tous nos muscles. Ramenez votre conscience à vous, à ce qui se passe à l'intérieur. Ramenez les mains devant le cœur, mains jointes en prière. Nous allons ici placer une intention pour cette séance. L'intention va être justement l'élimination des déchets du corps. Donc vous allez venir visualiser, vous visualiserez à chaque posture, pendant chaque respiration, les déchets qui se délogent, qui sont évacués de votre corps. Inspirez, bras vers le ciel. Main jointe, expirez, main cœur. Namasté. Bien. Vous allez commencer par vous placer dans votre quatre pattes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre des briques si besoin. À quelques moments que ce soit, si vous sentez le besoin de placer vos mains sur un support pour vous surélever un petit peu, pour aller plus facilement dans les postures, n'hésitez pas et vous verrez que vous serez plus confortablement installé et que ça permettra au reste du corps de bien se détendre et d'aller plus loin dans la posture plus facilement. Vous allez donc vous placer dans votre quatre pattes, les fessiers légèrement vers l'arrière. On commence par le chat dos creux dos rond, j'inspire dos creux, expire dos rond. Décollez les paumes des mains, amenez le menton vers le sternum. Allez, 3 fois, inspire. Expire ici. Encore une inspire. Et une expire. Replacez le dos plat, attrapez la jambe droite, placez le pied à l'avant de votre tapis. Posture du singe, regardez fièrement devant vous. On place la cheville bien au-dessous de notre genou. Le genou arrière suffisamment décalé. Vous sentez ici le muscle poubelle, là où toutes les toxines viennent se loger, dans notre psoas. J'inspire sommet tête, fond de l'abdomen. Je contracte ici mon périnée. Je retiens. Je viens resserrer mes sphincters. Et j'expire en visualisant que les déchets sont délogés ici de mon muscle du psoas et qui partent dans la jambe, qui partent vers l'arrière. J'inspire, je serre mon périnée et j'expire en visualisant les déchets éliminés. Parfait.
Ici, vous placez votre main gauche au sol à côté du pied droit. Et sur une inspiration, vous allez ouvrir le bras droit vers le ciel. Et le visage va se tourner vers le ciel également. Là, on travaille sur les intestins. On vient ici créer une torsion. Et respirer. Expirez, ramenez la main droite au sol. Vous décollez ici les orteils, vous placez les orteils du pied gauche dans le tapis. Et en soufflant, on vient décoller le genou gauche. Pressez le ventre contre votre cuisse. Très bien. Le poids du corps bien réparti dans mes deux pieds. Les deux mains à plat sur mon tapis. Vous passez ici dans une première planche. Et en expirant, fesses vers le ciel. Chien tête en bas. N'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux, à bien planter les mains dans le tapis, ventre près des cuisses. Sur une inspiration, vous développez jambe droite vers le ciel. Fléchissez le genou droit et vous allez placer le genou droit près du pouce droit, pardon. On dépose la jambe arrière sur le tapis, ici, dans une posture du pigeon. Vous pouvez monter sur la pointe des doigts, redresser le buste, bomber le torse ici. Respirez. Puis vous posez le fessier droit au sol. Vous ramenez la jambe arrière vers l'avant. Vous allez placer vos deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Ici, dans la posture de ce qu'on appelle la tête de vache ou alors le lacet. Vous décollez le talon droit de votre fessier gauche. Ne soyez pas assis dessus, sinon vous avez un décalage de vos hanches. Donc vous décalez, vous posez bien les fessiers sur le tapis. Les mains autour du genou, vous redressez, grandissez-vous. Vous devez sentir ici que ça vient travailler les fessiers. Placez les mains autour de vos pieds et vous pouvez venir masser vos plantes de pied. Redressez bien la colonne vertébrale et en soufflant, on va rapprocher le ventre de nos cuisses. Regardez loin devant vous. Laissez faire en douceur. Si vous sentez déjà qu'ici ça travaille, restez ici. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, amenez le ventre au plus près de vos jambes. Vous pouvez relâcher ensuite les mains, voire déposer les coudes sur le tapis et relâcher la tête. Je vais à mon rythme, j'évolue à mon rythme. Aujourd'hui, moi, mon rythme, mon niveau, c'est ici. Je sens déjà que ça travaille bien. Ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué cette posture. Ça travaille bien dans mon fessier. Je reste là. Et je respire. Éliminez. Imaginez bien qu'à chaque expiration, vous éliminez les toxines supplémentaires de votre corps. Inspire, vous redressez. Amenez la main autour du genou qui est au-dessus. Défaites. On repasse ici dans la posture du pigeon. Vous poussez simplement dans les mains. On défait la jambe et on passe les fesses sur les talons. Les genoux sont serrés. Vous pressez l'abdomen contre les cuisses. On élimine. Puis inspirez, vous tractez le tapis. On revient dans un 4 pattes. Vous retroussez les orteils. Fesses sur les talons, vous poussez bien dans les mains. On repasse dans un chien tête en bas. Et ici. Fléchissez la jambe gauche et étendez la jambe gauche vers le ciel. Puis vous fléchissez le genou et vous ramenez le genou gauche près du pouce gauche. On vient s'asseoir. Très très bien. On reste ici dans un beau pigeon. Montez sur la pointe des doigts si vous souhaitez. Vous enroulez les épaules vers l'arrière. Regardez fièrement devant vous. Le plus important, c'est que le poids du corps reste bien dans le centre, au centre de votre tapis.
et pas d'un côté ou d'un autre. Restez bien ici. Je respire, j'élimine. Je pose le fessier gauche au sol, j'amène la jambe droite vers l'avant. Ici, la jambe droite passe vraiment bien au-dessus de ma jambe gauche. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, comme ceci. Attention, si ça fait trop mal au niveau des genoux, vous défaites la posture. Vous pouvez même étendre la jambe du dessous. Directement, vous laissez la jambe du dessous tendue vers l'avant. Et vous n'avez que celle du dessus qui est repliée. Vous décalez le talon gauche de votre fessier droit. Déposez bien vos hanches. Attrapez ici vos pieds. Venez masser vos plantes de pied. Puis j'inspire, je me grandis. Je vais venir voir si de ce côté-là, je suis aussi souple que de l'autre côté en ce moment. J'inspire, je me grandis. C'est pas grave. Et j'expire, je viens pencher le buste vers l'avant. Les épaules enroulées vers l'arrière. Le sternum qui cherche à se rapprocher du tapis. Je ferme mes yeux et doucement je sens ici l'étirement dans mes fessiers. Et le mouvement doux de mon buste qui se rapproche tout doucement du sol. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. N'hésitez pas si vous souhaitez à passer les mains devant vous pour relâcher. Le nez ou le front en direction du genou. Et respirez, respirez là où vous sentez que ça travaille le plus. Une posture que vous pouvez faire régulièrement, que vous pouvez maintenir plusieurs minutes. Puis j'inspire, repoussez les mains dans le sol. Vous allez attraper le genou droit, défaire doucement cette posture. Puis vous ramenez le pied droit, la jambe droite vers l'arrière ici, vous repassez dans votre pigeon. Une main bien à plat sur le tapis, poussez dans les mains, vous défaites la jambe. Les genoux serrés l'un contre l'autre, les fesses sur les talons. Parfait, relâchez les bras, vous pouvez placer aussi les bras le long de vos jambes. Et sentez le mouvement de l'abdomen contre vos cuisses à nouveau. On élimine. Les mains de chaque côté des genoux, on vient déployer la colonne vertébrale, les épaules, la tête. Le dos est bien droit, vous êtes redressé. Retrouvez la verticalité du corps, de la colonne, la nuque. Bien, et vous passez les fessiers d'un côté, les jambes vers l'avant. Vous allez venir ici prendre conscience à nouveau de votre corps, des sensations. Là, on doit bien sentir au niveau des fessiers le travail, au niveau du psoas, au niveau de nos organes. Respirez. On va venir aider l'élimination de nos déchets en venant placer ici un pranayama, c'est-à-dire une respiration contrôlée. Ce pranayama, ça s'appelle Kapalabhati. On va venir l'effectuer ensemble. Donc pour ça, vous allez placer votre main droite sur le ventre et vous allez bien relâcher l'abdomen. Vous devez ressentir l'abdomen sous votre main. La main ne va pas presser, elle ne va pas pousser votre abdomen. Vous allez juste sentir au travers de votre main le mouvement de votre ventre. Kapalabhati, c'est l'expiration par les narines. Vous allez simplement forcer l'expiration par le nez et l'inspiration va se faire toute seule.
ça va donner ceci. Je vous fais un exemple et ensuite on vient le faire ensemble. Vous allez prendre une expiration déjà pour vider la bouteille. On vide déjà avant de la remplir. On souffle par le nez. Puis vous viendrez inspirer par les narines. Ça va donner ceci. Un exemple. Inspire. Donc si vous observez bien, vous voyez que je ne fais que souffler et l'inspiration, elle se fait toute seule. Si je voulais également forcer l'inspiration, ça donnerait ça. C'est pas ce que je veux faire. N'hésitez pas à vous moucher avant, surtout si vous sentez que vous êtes un petit peu malade au niveau des narines en ce moment. Donc, venez placer votre main sur l'abdomen. On va passer Kapalabhati, le souffle du forgeron. C'est parti. Venez expirer par les narines. Inspirez. Et laissez le souffle s'effectuer par le nez. Le rythme, excusez-moi, c'est important, le rythme, c'est vous qui l'installez. Soit ça va être une respiration plutôt rapide, soit ça va être une respiration qui va être souffle, qui va être, je trouve plus mes mots, lente. Ça va donner ça. C'est vous vraiment qui venez placer la respiration et le rythme comme vous le ressentez le plus aujourd'hui. Vous pouvez également accélérer le rythme au cours de la respiration et venir le ralentir juste avant de vous arrêter. On y va, on va faire 2 fois ensemble cette expiration. On reprendra bien notre souffle avant d'entamer la deuxième série. J'expire par le nez. Inspire nez. Expire. Enroulez le dos. Inspire, redressez. Prenez une respiration ici complète. On va repartir pour une deuxième série. Expirez. Inspire nez. Videz, videz, videz. Enroulez le dos. Et inspire, redressez. Parfait. Observez ici ce que vous a amené Kapalabhati. Donc les déchets qu'on est venu déloger par nos postures sont ici brûlés et éliminés par cette respiration contrôlée par ce pranayama. On va terminer à présent par ce qu'on appelle la posture du crocodile. Vous vous placez sur le dos. Parfait. Si vous êtes bien installé, le dos bien plaqué contre le sol, principalement le bas du dos, n'hésitez pas à enfoncer un petit peu, à décambrer un petit peu le bas de votre dos. Le menton vers le sternum pour étirer la colonne vertébrale. Très bien. Vous allez écarter les pieds de la largeur de votre tapis. Donc sentez bien ici le bord de votre tapis au milieu de votre plante de pied. Et prenez conscience du placement des plantes de pied parce que vos pieds à présent ne bougent plus. Très souvent, on a tendance à resserrer ses pieds sans même s'en rendre compte pendant cette posture du crocodile. Alors que ce qui est important ici, c'est de garder nos pieds écartés de la largeur du tapis. Parfait. Les genoux sont fléchis, les bras ouverts en croix de chaque côté du corps, si possible les paumes vers le sol, sinon les paumes vers le ciel. Vous allez inspirer, serrer le périnée, donc vous avalez le nombril vers la colonne vertébrale et en soufflant, vous amenez les 2 genoux à gauche.
cherchez à garder le bassin dirigé vers le sol. Inspire, vous ramenez les genoux, gardez bien les pieds écartés, largeur du tapis. Et je souffle en amenant les genoux, de l'autre côté. Je dis de pas bouger les pieds, je dis de les bouger. Alors, vous gardez bien les pieds au bon endroit. Inspire, vous serrez le périnée, vous ramenez les deux genoux dans l'axe. Expire, les deux genoux de l'autre côté. Comme ça, vous faites 5-6 fois de chaque côté. Inspire dans l'axe. Expire de l'autre. Observez la rotation qui se passe ici, dans les flancs, dans les intestins. Donc le visage peut rester dans l'axe ou alors vous amenez le visage à l'opposé des genoux. Vous allez au rythme des genoux. C'est-à-dire qu'à l'inspire, je ramène les genoux et le visage dans l'axe. Et à l'expire, les genoux et le visage à l'opposé. En même temps. Inspire, je ramène les deux dans l'axe. Et expire de l'autre. Comme on a commencé les genoux à gauche, vous viendrez terminer les genoux à droite. Et ici, observez en ramenant les genoux dans l'axe si vos pieds sont bien restés écartés largeur du tête. Puis vous allez étendre vos jambes en passant Shavasana. Vous avez fait un très bon travail d'élimination ici, un travail de détox. Les paumes vers le ciel. Là, observez, ressentez dans le corps tous ces mouvements, des picotements, des vibrations, ce qui vient bouger dans votre corps. Et vous allez inspirer par le nez et expirer profondément par la bouche en visualisant tout ce que vous expirez, tout ce qui est négatif, toxines, noirceur, tout ce qui est éliminé du corps. J'inspire le bien-être, l'oxygène pur. Et j'expire tout ce qui m'encombre. Une dernière fois. Resserrez les jambes, ramenez les genoux doucement à la poitrine. On va clôturer doucement cette séance. Basculez complètement sur un côté. Repoussez le sol. Restez toujours en conscience ici encore avec votre corps, vos ressentis. Replacez-vous bien sur votre support. Donc, petite précision, si vous pratiquez Kapalabhati, pratiquez-la en journée ou le matin, mais évitez de pratiquer Kapalabhati le soir, car Kapalabhati va vous donner de l'énergie. Donc, si vous êtes en surcroît d'énergie, vous aurez plus de mal à vous endormir. Donc, n'hésitez pas à la pratiquer à n'importe quel moment de la journée, mais évitez de pratiquer Kapalabhati en soirée. Reprenez place. Concentration sur ma respiration.
Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, je ramène les mains devant mon cœur et je replace mon intention de début de séance, c'est-à-dire la détoxification de mon corps, l'élimination de ses déchets. Vous pouvez vous remercier tous ces bienfaits que vous faites à votre corps, à votre mental. Namasté. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Namasté.